Jean-François Kouassi, au moins, lui, il a parlé. Mais pendant que lui, il a en train de dénoncer, des paresseux sont assis sur les panels, en train de critiquer la vie des gens. Il ne se préoccupe pas de la situation des Ivoiriens. Le fait que lui, il parle, et il trouve dans ses dits qu'il pouvait réclamer autrement. Mais il a fait de la communication. Et c'est là où il a tapé, là. Ça a tiré les regards vers lui. Mais le problème de fond, il existe. D'ailleurs, c'est à cause de Jean-François Kouassi que la CEI a fait un communiqué. Mais qu'est-ce que la CEI attendait depuis maintenant une semaine pour informer la population d'Abobo qu'il y a eu un incendie? Attendez. Donc, l'incendie est parti quand? Parce que quand vous voyez le communiqué, il parle de la nuit du 22, combien là? L'incendie est parti quand? Hein? Faut bloquer ce bamba là, faut bloquer cet idiot là. Il y a un enfant de drogué qui est quitté quelque part là, que son papa allait couiller sa maman dans un bois, au bois de Banco. Donc, faut bloquer au bois de Banco. Donc, c'est un enfant adultérien qui vient là. Donc, faut bloquer ça. Voilà, merci beaucoup. Enfant de drogué dans Banco. Drogué dans Banco. Ah, non, ça fait. Enfant de drogué. Ah, non, au bois de Banco. À la forêt du Banco. Dans un débouquet bancotal. Voilà. Voici un monsieur, voici Mira. Mira qui est là. Mira dit que, vous m'excusez, quand j'insulte des gens comme ça, ne vous sentez pas concerné, hein. Mais vous avez vu qu'il m'a insulté gros porc, non? Voilà. Moi, je suis pas gros, je suis costaud. Voilà. Je suis costaud, puis ici en tard. Est-ce que tu vois, tu dis qu'il est gros, là? C'est pas ça, c'est, voilà. Donc, c'est pas mon problème. Regardez ici, là. Donc, quand j'insulte ces cafards, là, ces punaises, là, ces puces, là, voilà, ces enfants pétés, là. Donc, vous ne vous sentez pas concerné. Bouchez vos oreilles. Regardez ici, il y a Mira Niaoui qui dit que, lisez bien, hein, on n'a pas le courant ici depuis 18h à Dorobite 2. Voici les problèmes des Ivoiriens qui sont là. Ce qui est marrant, ce qui est grave, c'est qu'il y a des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui ont des poissonneries, travaillent avec l'électricité. Je prends seulement les cas d'abord. Imaginez-vous quelqu'un qui a une poissonnerie. Et les poissons sont dans les congélateurs, les poissons thon, les capitaines, tout, dans les tilapias et autres, amassés dans les congélateurs, le gros congélateur, pour que le poisson reste frais. Il a misé des millions dedans. Imaginez-vous, coupure de courant, et puis le poisson se décongèle. Prenez cet exemple d'abord. Je vous prie de suivre mon regard. Prenez cet exemple. Parce que les gens, quand on leur parle, eux, ils regardent seulement, non, on manque de respect à Alassane Ouattara. On s'en fout éperdument de M. Ouattara. M. Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Alassane Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. M. Ouattara ne peut pas être couché en France. Et les Ivoiriens sont en train, des entrepreneurs sont en train de perdre leur business. Et puis quand on parle du nom, Jean-François Kouassi a manqué de respect au chef de l'État. Mais Macron a été giflé ici en France. Macron a été giflé ici en France. La personne a été condamnée à 4 mois de prison. Mais Alassane Ouattara n'a pas été giflé. On ne lui a pas manqué de respect. Chez vous, là, c'est où ça commence où commence le respect, où s'arrête le respect. Moi, je veux savoir. Où s'arrête le respect et où commence le respect. Est-ce que dans ses propos, pavaner, c'est une injure? Non, moi, je veux savoir. Pavaner, est-ce que c'est une injure? Est-ce que dans ses propos, il a insulté M. Ouattara? Il n'a pas insulté M. Ouattara. Mais on dit, non, il fallait interpeller d'une manière. À un moment donné, il faut se coucher devant Alassane Ouattara. C'est vous qui avez fait de ce monsieur-là, n'est-ce pas, un dieu avec petit d. S'il est le dieu du RADP, il n'est pas le dieu des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il vit au crochet de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était un assisté parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui permet de pouvoir s'offrir des voyages luxueux dans l'avion présidentiel, lui et sa femme. Donc, on a le droit de lui demander des comptes. C'est important. Les gens ne peuvent pas perdre, les gens ne peuvent pas payer le courant chèrement. Et le monsieur n'est pas à l'écoute. Et pendant ce temps, il est couché en Europe ici. Ces ministres ne foutent absolument rien. Et quand on parle, on dit non, il faut arrêter. Donc, décidément, vous allez arrêter tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'interpelle les activistes qui sont à l'étranger. Vous êtes les seuls saluts. Vous savez que Jean-François Kouassi, là,
il est en sursis. C'est l'un des derniers là-bas, en Côte d'Ivoire, qui est en train de parler et ils vont éteindre. Vous savez déjà. Voilà pourquoi je ne sais même pas que les jeunes n'ont plus parler en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont les mettre au nouf. Voilà pourquoi également le combat des Libanais. Une personne qui m'a posé la question au départ. Quand nous allons parler dedans, ils vont voir que c'est l'opposition qui veut faire un coup d'État. Il faut me comprendre ma position. Ceux qui sont en face de nous, les militants du RDR, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'affaire des Libanais est instrumentalisée par les hommes politiques. Et donc, imaginez-vous sur le départ, ils parlent dedans. Ils vont dire, vous avez vu, c'est les gens de Guillaume Soro là, ils veulent faire une insurrection. Moi, j'ai entendu sur des panels où les gens disent non, c'est les gens de Guillaume Soro qui sont en bas en train de manipuler pour pouvoir rentrer, pour faire... Vous voyez? Parce que tout ce que l'on va dénoncer dans ce pays, on va ramener à un coup d'État. Et donc, quand je vois des dossiers comme ça, moi, j'ai déjà mon terrain de prédilection. Si je veux faire un combat pour les Libanais, comme moi, je l'ai fait dans le passé, quand les filles étaient au Liban, dans certains pays, je le fais moi-même. Je ne fais pas un combat par procuration. Et donc, et puis j'assume pleinement. Et donc, je sais les conséquences, directes ou indirectes. Mais si moi je rentre dans ce combat-là, ils vont dire que vous voyez, on vous avait dit qu'il prépare coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça s'est passé ici en France. Quand il y a eu le combat contre les véhicules de plus de 3 ans, de 5 ans en France ici, le combat était presque gagné. Mais ils sont allés dire aux militaires du RHDP que nous sommes en train de préparer une insurrection contre le pouvoir de M. Ouattara. Donc c'est les pro-Soro qui ont récupéré ça parce qu'ils veulent que le pouvoir de Ouattara tombe. Les RDL, voici la phrase fétiche qu'il faut. Quand dans l'instant, vous voulez les démotiver dans une lutte, il faut leur dire non que ils veulent faire tomber le pouvoir de Ouattara. Vous allez voir que ils vont se retourner. Même si le combat, c'était un combat de survie pour eux, comme le combat de l'électricité aujourd'hui. Ce que Jean-François Kouassi a dénoncé là, est-ce que c'est un crime? Ceux qui sont aujourd'hui à Bobo, pour la plupart, sincèrement, les donneurs de leçons là, fermez-la. Parce que votre voix ne compte pas. Votre parole ne va pas nulle part. Le petit là, l'enfant là, qui me permettez-nous de cette appellation, Amisha, comment tu vois? Cet enfant, Jean-François Kouassi là, lui là, sa voix porte fort. Sa voix est partie loin. À cause de lui, le message, moi, je ne savais même pas qu'il y avait problème à Bobo. Moi, je ne savais pas qu'il y avait problème à Bobo parce que, voilà, je ne savais pas du tout. Parce que les gens, ils préfèrent vivre avec leurs souffrances maintenant, même pas s'exprimer. C'est à travers la publication de Jean-François Kouassi que je vois que il y a des lestages partout. Djorobité, il y a des lestages actuellement, là où on parle, ça a été écrit ici. Donc, les Abobolais, on dit que c'est les bastions d'Alassane Ouattara. On dit que Abobo, c'est pour Ouattara. À Abobo, ils n'ont pas de courant. À Abobo, ils dorment sans électricité. Hein? On parle de cocodie. Tu vois, on parle de cocodie. Donc, il y a des lestages dans ce pays. Et puis, on ne doit pas en parler, on ne doit pas dénoncer. On a vu le cas dans une localité de Côte d'Ivoire où il y a 16 élèves qui ont été arrêtés parce qu'ils ont manifesté pour l'électricité. Si c'était les pays, le président Junior, comment ça va? Si c'était des pays de l'AES, ils allaient faire des salaires chougras. Ils allaient dire qu'au Mali, Burkina, Niger, il n'y a pas d'électricité. Vous qui prétendez que vous offrez l'électricité dans les autres pays de l'AES. Mais alors que chez vous, il n'y a pas d'électricité. Il faut se poser les vraies questions. Donc, là où je vous parle actuellement, Jean-François Kouassi, il a fait une publication. On va voir la publication ici devant vous. On va lire ça rapidement. Je vais couper dans 10 minutes parce que je dois partir quelque part. Regardez la publication qu'elle a. On va lire ensemble la publication, s'il vous plaît. Voilà. 2 secondes, je vais ici. Voilà. Voilà. Je vais ici. Voilà. Je vais enlever les commentaires. Voilà. Pour qu'on puisse bien voir et bien lire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de modérateur là, pendant le commentaire. Attendez. Voilà. Modérateur. Voilà. Commentaire. On va enlever les commentaires, s'il vous plaît. Facebook, je vais vous mettre aussi la publication de Jean-François Kouassi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse lire ensemble. Merci Facebook, c'est parti. Voilà la publication qui est là. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Il dit ici, nous venons de passer une énième nuit dans le noir et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde, aux frais du contribuable ivoirien, en nous abandonnant à notre sort. Cher président, prédécesseur, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'on vous a élu président et non en France. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus,
je vous invite à démissionner, car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République. Dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les paysans désemparés à cause du cacao impayé, les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes, je trouve injuste et cynique votre train de vie et celui de vos ministres et tous les voyages fastueux et innombrables. Pardon. Il va falloir nous expliquer ce que ces nombreux voyages nous apportent et coûtent aux contribuables ivoiriens, à la fin. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'égalité dans la République, chers prédécesseurs. Je vous invite donc à revoir votre train de vie et celui de vos ministres au nom de l'équité et de la solidarité nationale. Voici ici les écrits de Jean-François Kouassi. Ok. Je vais ici aller doucement avec vous ici. Attendez, je vais mettre sa photo de ce jeune homme-là. Voilà, il est là. On va mettre sa photo ici. Voilà. De ce gars. Voilà, on va le mettre ici. Jean-François Kouassi qui est là. Le jeune qui est là. C'est lui qui a écrit. Il demande à M. Ouattara de réduire son train de vie. D'abord de un, M. Ouattara, il écoute les Ivoiriens. M. Ouattara dit qu'il entend les Ivoiriens. Si vous n'avez pas le courage, parce que d'aucuns disent, si vous n'avez pas le courage de pouvoir dénoncer, il faut qu'il dénonce. Il n'a pas insulté M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce que je suis en train de dire là, il n'a pas insulté, nullement, il a insulté M. Ouattara. Il faut me dire où il a insulté M. Alassane Dramane Ouattara. Le manque de respect, il est où? Moi, je veux juste savoir, dans les écrits de Jean-François Kouassi, le manque de respect, il est où? Je veux savoir. Nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Et les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde. Pavaner n'est pas une injure. Allez-y lire sur Google. Vous regardez la définition de pavaner. Ce n'est pas une injure. Où est l'injure dans pavaner? Il a dit à M. Ouattara que c'est un imbécile. Il a traité d'idiot parce qu'il est en train de se pavaner. Mais est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de se pavaner? M. Ouattara, là, il n'est pas en vacances. Il est en voyage privé. Il est en voyage privé. Ce voyage privé-là apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Et quand il sort du pays, il sort avec quoi? Normalement, il doit prendre un avion de ligne. Mais il va avec quoi? Avec l'avion présidentiel. Parce que même son voyage privé est payé par le contribuable ivoirien. Il n'a pas pris un avion ordinaire. M. Alassane Ouattara a pris l'avion présidentiel avec le kérosène de Côte d'Ivoire. Et puis il se retrouve en France. Donc le contribuable ivoirien là a le droit. On ne doit pas payer les frais de voyage privé de M. Ouattara. Il effectue un voyage privé, il doit se dire de sa poche parce qu'il a un salaire. Alassane Ouattara il perçoit un salaire chaque fin du mois. Donc ce salaire-là peut lui permettre de payer de prendre un jet privé ou bien de louer, de prendre un avion, Air France ou Air Ivoire. D'ailleurs, Air Ivoire vient en France ici. Qui est le premier des Ivoiriens? C'est Alassane Ouattara. Pourquoi M. Ouattara faut bloquer ce cafard qui est en bas là? Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara? On a un avion qu'on appelle Air Ivoire. Air Ivoire quitte Abidjan, ça vient ici à Paris. Air Ivoire quitte ici pour venir ici à Paris. Mais Air Ivoire là, M. Alassane Ouattara devait donner l'exemple. Alassane Ouattara devrait donner l'exemple. En faisant quoi? En empruntant Air Ivoire. Ça allait, motiver les Ivoiriens à monter dans l'avion Air Ivoire. Puisque le président lui-même, quand il vient en Europe, mais s'il vient ici, il va descendre à l'aéroport Charles de Gaulle, ou bien, à Orly, mais arrivé là-bas, là, il y a les véhicules protocolaires qui ont venu les chercher. Et puis, c'est un exemple pour notre pays. Mais le bon monsieur, il refuse d'emprunter, de prendre Air Ivoire. Il prend quoi? L'avion présidentiel avec toute sa maisonnée, tout le Boeing, et puis il sort du pays. Hein? Douchata, il sort du pays. Et c'est le contribuable ivoirien. Et c'est le contribuable ivoirien qui paye le voyage du bon monsieur. Et donc, quand le jeune homme dit qu'il se pavane,
il se pavane. On trouve que non, que c'est une injure. Ah non, non, non. Il a manqué de respect à M. Alassane Draman Ouattara. Mais d'ailleurs, M. Ouattara lui-même, Mohamed, M. Ouattara lui-même, la semaine dernière, on a vu que M. Ouattara, il a supprimé les districts. Il y avait combien de ministres-gouverneurs? Il y avait pratiquement 12 ministres-gouverneurs. Il y a de cela 5 ans, ou bien combien d'années, 4 ans, 5 ans, je peux dire comme ça, nous avions dénoncé les ministres-gouverneurs ici dans ces pays. Donc on nous a insultés. Les frais d'installation, c'était des milliards. Ces ministres-gouverneurs ne servent absolument à rien. Mais en catimini, M. Ouattara, il a abrogé parce que c'était budgétivore. Bloquer, il faut bloquer, princesse, il faut bloquer, il y a des cafards en bas là, au Kamso. Il faut les renvoyer dans les ventes de sa grenouille qu'il a fait au moment là. Il faut renvoyer ça dans les ventes de la grenouille qu'il a mis au monde. Donc il faut le bloquer. Voilà, grenouille qu'il a mis au monde et puis il appelle maman là. Renvoyer ça dans les ventes, n'est-ce pas, de cette grenouille là. Merci. Et donc, M. Alassane Draman Ouattara lui-même, il a supprimé, oui, ils vont l'arrêter. Voilà, Atlas, ils vont l'arrêter. Voilà, Fatou de Corée. Donc, M. Alassane Draman Ouattara lui-même, il a supprimé les districts. Alors qu'à l'époque, quand nous dénoncions, d'aucuns ont dit que non, que c'était nécessaire. Pourquoi il a fait en catimini? Parce qu'il ne sert absolument à rien. Aujourd'hui, notre combat, c'est la suppression du Sénat. Notre combat, c'est la suppression des ministres d'État, à la présidence. Notre combat aujourd'hui, c'est la suppression de la vice-présidence. Notre combat, c'est la suppression du vice-premier ministre. Notre combat, c'est la suppression du Conseil économique et social. Notre combat, c'est la suppression de la grande chancellerie. Notre combat là, parce que le Conseil économique et social, c'est pour aller mettre les Assalfo ou autres là qui ne foutent absolument rien. Assalfo gagne des milliards déjà par mois, par an, et on les prend, on les nomme au Conseil économique et social. Il a pratiquement 3 millions par mois. Vous voyez ces gens, ils ne perdent rien pour attendre. Hein. Assalfo, il est au Conseil économique et social, mais il se touche des bâtons par mois. Alors qu'il a les royalties dans le premier gaou et toutes les morceaux qu'il faut sortir. Donc, on peut pas prendre l'argent des contribuables ivoiriens pour aller payer encore Assalfo, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. On prend des gens, on prend ces petits copains, on les met où? On les met au Sénat. Ils touchent des millions par mois. On va nommer un haut représentant du chef de l'État. Il y a d'abord le vice-président, il y a le premier ministre, et également il y a le vice-premier ministre, et il y a également le haut représentant du chef de l'État. Bon, c'est une institution. Bon, ça sert à quoi? Non, dites-moi, ça sert à quoi? Et puis il y a un budget. Bon, tout ça là, c'est pour siphonner dans les caisses de l'État. Il faut dénoncer, oui. Donc, frères et sœurs, je vais ici faire écouter M. Ouattara. Je coupe dans 10 minutes, s'il vous plaît. Je coupe dans 10 minutes, je dois partir. Je vais ici vous faire écouter M. Ouattara. La situation que le jeune homme que vous voyez là, il sera arrêté. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que moi, je ne vois pas dans ce qu'il a dit où il a manqué du respect au chef de l'État, M. Ouattara. D'ailleurs, il faut le saluer pour son courage. Parce que il y en a qui sont aujourd'hui, à Bobo, c'est le fief, entre guillemets, du RHDP. Et ils dorment avec des moustiques. Alors qu'ils ont des climatiseurs, ils ont des ventilateurs, il fait hyper chaud. Mais ils préfèrent se taire. Ces salopards qui sont à Bobo et qui sont en train de menacer ces jeunes hommes. Ils préfèrent se taire et puis vivre la souffrance. Alors que s'ils ne payent pas le courant, ils ne les chargent pas, mais la CEI va venir couper l'électricité chez gens à domicile. Mais d'abord, tu payes ton électricité, on te prive de l'électricité, on ne te donne pas des explications. Les clients et les rois. M. Ouattara lui-même, il a dit, on va l'écouter ici, lui-même il a dit, CUE, pardon. Lui-même il a dit, mais pourquoi aujourd'hui, Ouattara a dit que il faut qu'il y ait la concurrence en 2016. Donc, on ne peut pas comprendre que le monsieur, il a échoué et les gens, n'est-ce pas, le dénoncent et c'est vous qui nous dites non que c'est un manque de respect. Alassane n'est pas le roi de la Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas été, il n'y a pas eu de manquement. On a vu des gens ici insulter la mère d'Alassane Ouattara, insulter son père. Mais vous les avez reçus là-bas en grande pompe dans votre régime.
On a vu ici des gens qui insultent la maman d'Alassane Ouattara, qui insultent sa fille, qui insultent son épouse. Mais quand ils vont au RHDP, vous les applaudissez. Qu'est-ce que ce jeune homme il a fait pour qu'il mérite les injures? Vous êtes les insulteurs publics qui vont au RHDP. Mais vous les recevez avec tapis rouge. Vous ne direz pas le contraire. Les insulteurs publics, Kafando, comment tu vois? Les insulteurs publics qui rejoignent le RHDP ont-ils été conduits? Je prends ici le cas de mon jeune frère, avant qu'il ne quitte la fêtière, la moutonnerie, la sardinavie, le RDR, Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire. Mais il a été reçu à l'aéroport avec les kakimonos, avec les banderoles. Bienvenue le sauveur, qui est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Johnny Pacheco a été reçu jusqu'à l'investiture de M. Ouattara, il était dans la salle. Il a pris les photos avec Alassane Ouattara, tous les pontes du pouvoir. Et c'est lui-là que vous avez trouvé qu'il a manqué de respect à Alassane Ouattara. Moi, je veux savoir. Johnny, c'est mon frère. Lui et moi, on n'a aucun problème. On s'appelle quand on veut. Mais j'ai dit, quand la région, les RHDP, là, qu'est-ce que vous avez fait? Kandia Kamara, c'est un ministre même qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Un ministre qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Et donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. On peut insulter son père. On peut insulter ses enfants. Et dès l'instant, attends, on va bloquer un imbécile ici sur Facebook. Voilà. Voilà. Attends, on va bloquer ici. Voilà, bloqué. Moi, il n'y a pas le temps, tiens. Banni. Voilà, j'étais banni. Qu'au DG maritime. Bloqué. Voilà. Donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. Et quand on vient RHDP, on oublie. Tout est effacé. On devient maintenant quelqu'un de bien, de propre. Est-ce que ce monsieur, il a insulté la mère d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a insulté son père? Il a insulté ses enfants? Vous me répondrez ici non. Alors, le fait que le jeune homme dénonce les coupures intempestives de l'électricité en Côte d'Ivoire, là où les sonneurs influenceurs sont lâchement en train d'abandonner le combat, ont abandonné le peuple de Côte d'Ivoire, là où mon petit Apoutou national, lui-même hier, qui était en France ici, les militants du RHDP, les traités de pro-Soro. Vous voyez comment ces gens sont? On doit être dans une posture de nombriliste, dans une posture de sabaridei. Apoutou national, ici, dans ce pays, quand nous avons commencé ils ont commencé à l'étiqueter comme étant un pro-Soro, parce qu'il avait des affinités, des proximités avec nous autres. Apoutou est rentré au pays. Ces mêmes salopards ont commencé à dire que non, il ne faut pas que les cas du RDP le reçoivent parce que c'était un gars de l'opposition. Mais aujourd'hui, là, Apoutou, là, il partage les photos d'Alassane Ouattara sur sa page. Ils sont contents. Mais imaginez-vous si Apoutou partage une photo de Guillaume Soro sur sa page. Un sacrilège. Et regardez si Apoutou partage une photo de Gbagbo sur sa page. Vous allez voir ce qui va se passer. Qui partage une photo de Guillaume Soro, ils vont commencer à dire non, Apoutou est un opposant, il veut faire coup d'État. Mais si Apoutou partage la photo d'Alassane Ouattara, il faut applaudir. Là maintenant, tu es bon. C'est parce que ce jeune homme-là, il n'est pas dans les services de M. Ouattara, qu'aujourd'hui, ils sont en train de l'insulter. Mais le combat qu'il fait là, il est fait pour tous les Ivoiriens. Parce que le chef de l'État, qui est payé avec l'argent du contribuable, il est couché en France. Il ne fout rien ici. Il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il vient se coucher en France dans les hôpitaux français. Il voit avec l'argent du contribuable. Et vous voulez que les Ivoiriens s'asseyent pour le regarder? Vous pensez que le président Macron peut laisser la France, les hôpitaux français? Il va aller se coucher dans un hôpital au Maroc ou bien en Espagne ou bien aux États-Unis? Les Français seront indignés. Mais attendez, voici un monsieur qui voyage toujours en voyage privé. Pendant que la vie est chère, le kérosène est cher, il prend l'avion présidentiel, il ne peut pas prendre le véhicule pour aller chez lui dans son village, parce qu'il dit qu'il a un village à Côte d'Ivoire qui s'appelle Kong. Ou bien il s'en va à Dimokro, il dit qu'il est né à Dimokro. Vous avez vu ce monsieur aller se reposer un jour à Dimokro, depuis qu'il est président, depuis 16 ans. Vous avez vu ce monsieur un jour aller à Odiéné, il prend kérosène pour venir jusqu'en Europe. Et on parle de ça, on dit non qu'il est impoli. Il est impoli par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire appartient à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à M. Ouattara. On vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est une prolongation du royaume de Sendou. Parce que Ouattara, là, son père était roi de Sendou.
était le chef du village de Sendou. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une prolongation, n'est-ce pas, de la royauté de Sendou. Et donc, si ce monsieur, il vit, monsieur Ouattara là, c'était un poignon, un pauvre lot qui a pris la Côte d'Ivoire, c'est là qu'il s'enrichit, avec un fonds de souveraineté de combien de près de 400 milliards. Donc, ce monsieur-là vit au côté de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui poser des questions. La caisse de l'État n'appartient pas à M. Dramane Ouattara. Hein. C'est l'un des contribuables ivoiriens. Donc, si ce monsieur est nourri par les Ivoiriens, même les plus petits des Ivoiriens peuvent les critiquer, que monsieur, vous nous devez des comptes. Mais où est le mal en cela? Lui, il est couché en Europe ici, dans les frayons, au calme, et c'est-à-dire que ceux qui contribuent à la CIE pour payer son transport, pour payer le kérosène, le peuple est en train de souffrir. Et puis on dit, pourquoi est-ce qu'on pose la question? Ah bon? Ah bon? Mais attendez, vous êtes normal là? Moi, je veux savoir. Moi, je suis en France. Et puis, en France, ici, là, on demande des comptes à Macron. En France, on demande des comptes à Macron. En Espagne, on demande des comptes au Premier ministre. Idem pour l'Italie. Alassane Ouattara, on doit lui demander des comptes. Si on est... Ouattara a dit à Gbagbo Laurent en 2010 que quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Élection présidentielle, Alassane Ouattara a dit à Gbagbo, quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Vous avez ici passé votre temps à insulter Gbagbo, à attaquer Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez donner des leçons des gens. Vous avez mis vos journaux, les FDR, les Patriotes. Gbagbo a échoué. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir, Gbagbo est en train de s'amuser. On va vous montrer ça ici. Bande d'imbéciles qu'il faut arrêter Jean-François Cop. Ils vont la laisser par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire vous appartient. Lisez ça ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. C'est quoi ça ici? Gbagbo est le Hitler noir. Vous voyez? Ça, c'est les RDR qui écrivent ça. Gbagbo, le Hitler noir. C'est-à-dire que voici des gens qui pouvaient faire ça dans ce pays. Et c'est sous eux maintenant, ils veulent nous faire la morale. Et ceux qui ont été les pires, ils ont un journal 1000 collines, comme au Rwanda, qui a mis le feu au poudre. Voici un journal terroriste qu'on appelle patriote. Gbagbo, le Hitler. Gbagbo, le Hitler noir. Qui a été mis en prison? Non. Sous Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. Voici ça qui est là. Hein. Mais aujourd'hui, il faut écrire Alassane Ouattara, le Hitler noir. T'as fait ta vie en prison. C'est ça que nous, on ne peut pas admettre. Ils sont réfractaires, allergiques à la critique. Ils sont réfractaires. Voici encore un autre journal du RDR. C'est parti terroriste, des brigands, des voyous et des délinquants. On va ici voir un autre journal encore. Où est le journal là même? Et puis c'est vraiment envoyé ça, c'est Gbagbo le Hitler noir. Maintenant on dit Gbagbo fait quoi? Gbagbo s'amuse. Ça, ils ont écrit ça aussi. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Le journal Les Patriotes. Voici ça qui est là. Les Ivoiriens pleurent. 72 heures de souffrance sous le soleil. Vous voyez, non? Donc, c'est écrit là. Hein? Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Donc, on ne peut pas admettre ça. Voilà. 2 secondes. Hein. Je vais mon téléphone se décharger. Je vais aller au salon rapidement. Là. Mon téléphone se décharger. Voilà. On va regarder ça ici. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Voilà. 2 secondes. Hein. Je vais aller au salon. Voilà. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Voilà. Donc, et puis fait ça, non? Partagez les grands non? Regardez ici, là. Gbagbo. Où est notre courant? Gbagbo. Où est notre courant? C'est là. Donc, Gbagbo était au pouvoir. Et vous disiez à Gbagbo, où est notre courant? La Côte d'Ivoire est dans le noir depuis 1 semaine. Ouais. La Côte d'Ivoire est dans le noir depuis 1 semaine. Vous disiez ça à Gbagbo. Où est votre courant? Et aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, il est au pouvoir. On ne peut pas parler. On ne peut pas critiquer. Quand on parle de manque de respect. Pour vous-même, le manque de respect, mais c'est quoi? Moi, je vais savoir. Attendez, je vais faire la capture d'écran avec mon téléphone là pour voir si c'est possible. Je n'arrive pas à faire capture d'écran là. Bon, c'est pas grave.
Vous avez déjà vu les affiches là, déjà. Maintenant, on va écouter M. Alassane Ouattara. Jean-François Kouassi, là, j'ai une certitude qu'il sera arrêté. Je suis sûr à 2000% qu'il sera arrêté. Pourquoi? Parce que les zélateurs délateurs d'IRDR ont déjà lancé une fatwa sur sa tête. Il faut qu'on arrête Jean-François Kouassi. Parce que eux là, faut pas parler d'Alassane Ouattara. Si tu parles de lui, c'est un crime. Ouattara est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Tu parles de lui, je vous ai dit que c'est bon quand je suis ici là, parce que ça me permet de brancher tout mon matos là. Parce que mon fauteuil là, il y a des prises USB dessus. Donc quand je suis comme ça ici là, ça me permet de brancher les prises USB et tout ça là. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. Ils vont l'arrêter. Vous allez voir, vous allez me dire qu'ils l'ont arrêté. Ils vont l'arrêter. Sauf si nous, on continue de parler. Voilà. Et le contraire, ils sont en train de fabriquer un homme influent. Puisque dans ces pays-là, tous ceux qui se disent influenceurs, ils ne peuvent même pas défendre la cause des Ivoiriens. C'est cet enfant-là qui ose parler. Ouais. C'est cet enfant-là qui ose parler. Le petit Jean-François Kouassi. Attendez, je vais sortir ma ceinture là-bas. Elle me serre un peu. C'est cet enfant-là qui ose parler. Dans ces pays où il y a des adultes. Merci beaucoup, Zurich. Où il y a des influenceurs. C'est cet enfant-là qui parle pour les grands. Je suis allé voir des gens là-bas et ils ont été incapables de dénoncer ce qui se passe. Mais eux, ils viennent faire lourds commentaires comme ça. Il faut respecter le président de la République. Il ne faut pas lui manquer du respect. Et oui, c'est quand même le président de la Côte d'Ivoire. Il a manqué de respect où et quand. Il faut les respecter. Mais les insulteurs, c'est que je suis maman des gens, papa des gens, qui ont traité la maman, qui ont traité la fille de Ouattara, qui ont traité sa femme, qui ont tout dit là. Mais quand ils vont là-bas, là, vous les accueillez. Donc c'est lui qui a parlé là. Comment on peut dire que quelqu'un... Moi, je ne comprends pas. Le comble, c'est que eux là, si sous le de Paris aujourd'hui, je vais là-bas chez eux là, ils vont m'applaudir, ils vont mettre tapis rouge. Ils vont dire, voilà, il a été délivré. C'est comme ça, c'est fait partie des xénophobes, des ethno-tribales là. Voilà. Parce que c'est une affaire, c'est un parti de Djoula. Voilà. Donc quand tu vas partir là-bas, là, ils vont te recevoir. Non, vraiment, ça c'est trop bon. Ça c'est trop bien. Des discours creux pour emmerder les gens, pour les enfumer. C'est les celui-là qui insultent les gens. C'est les celui-là qui... Si ça peut vous contenter, c'est votre problème. C'est les celui-là qui... Mais c'est pas... Attendez. Donc, voici c'est ici. Si les petits là, ils rejoignent le RADP, sera le plus bon. Ziggy Ibrahim là, c'est parce que le petit là n'est pas basculé au RADP. Walina Koulibaly là, c'est parce qu'il n'a pas basculé au RADP après il est en prison. Le colonel Kandos Mauro, El Hadj Mamadou Traoré, un éminent écrivain, c'est parce qu'il n'a pas rejoint le RADP, sinon il serait aujourd'hui en liberté. Donc aujourd'hui, ce jeune homme que vous voyez là, c'est lui qui est revenu en Côte d'Ivoire, là où tout le monde a fui le combat. Ne serait-ce que même dénoncer, parce que les gens ont peur. Ils se disent que si on parle, ils vont nous arrêter. Si on parle, donc on préfère se taire. Ils ont abandonné la lutte. Donc c'est cet enfant-là qui parle. Pendant ce temps, des gaillards, des gros gaillards, incapables de parler comme ce jeune homme. C'est eux qui viennent lui faire des leçons, lui dire pourquoi il a parlé, lui dit qu'on a. Là où cet enfant dénonce pour tout le monde, là où il dit ce qu'il faut dire, où le courant est en manque, où l'eau potable, il n'y en a pas. C'est à ce moment-là, des pères de famille, eux-mêmes qui souffrent quand ils dorment la nuit, là, à cause de la chaleur, ils sont étouffés. Alors qu'ils ont le ventilateur, ils ont le climatiseur. Les moustiques veulent les bouffer, les bouffent, ils n'arrivent même pas à dormir. C'est cet enfant-là qui se lève et puis il écrit sur sa page. Les mêmes gens qui la nuit, les enfants n'ont pas dormi. Et les enfants ont pleuré à cause des moustiques. Les mêmes gens qui n'ont même pas pu dormir à cause de la chaleur étouffante.
dans les maisons. Les mêmes gens-là, c'est eux qui viennent écrire sur Facebook pour insulter le petit là. Non, mais vous devez vous taire. Parce qu'à cause de lui, l'objectif a été atteint. Parce qu'à cause de lui que la CIE a fait une publication. Pourquoi la CIE n'a pas fait de publication depuis longtemps? Et qu'elle a attendu que le petit, le jeune homme puisse faire une publication pour qu'elle puisse parler. Donc on s'en fout du client. Parce que le client est roi. La CIE doit informer le client pour dire non, nous avons des incidents dans tel ou tel endroit, mais l'Ivoirien de l'AES, comment tu vas mon frère? Pour dire nous avons tel désagrément, pour qu'il puisse se préparer. Je vous dis une chose, je vous interpelle ici, frères et sœurs, imaginez-vous les commerçants qui ont des congélateurs, qui ont des poissonneries, des magasins, ceux qui ont des magasins, avec du yaourt dedans, avec les trucs surgelés, avec du yaourt. Mais tout ça, ça va se gâter et puis jette à la poubelle. Imaginez-vous chez vous à la maison, dans votre congélateur. Vous avez de la nourriture à l'intérieur. Vous avez du poisson et autres. Mais si c'est déjà dégivré, on ne peut plus encore récongeler. Parce qu'on ne peut pas décongeler et puis récongeler. Il y aura des bactéries. Imaginez-vous les poissonneries qui aujourd'hui vont avoir des dommages. Est-ce que la LTI, la CIE va les rembourser? Non. Parce que les poissons qui sont décongelés ne sont plus aptes à la vente. Donc il faut jeter ça à la poubelle. Donc cet enfant-là parle, on ne voit même pas quelqu'un sortir pour venir le défendre. Ce qu'on voit, c'est qu'on vient l'insulter sur la toile. Il est impoli, il faut le mettre en prison parce que il a dit Ouattara est son prédécesseur. Mais de façon satirique. Parce que même avec les souris, même avec les rires, mais on peut faire la politique. Agalawal en 2011, il dit on peut... Attends, on va l'écouter ici, Agalawal. On va écouter Agalawal. Vous allez voir que même avec le souris, on fait de la politique. Mais vous prenez tout au premier degré. On ne peut même pas parler dans ce pays. Mais Dieu merci, nous là, on est en Europe. Hein? Non, Tidjane, je ne suis pas musulman. Hein? Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Tidjane. Attends, je vais mettre un commentaire ici. Tidjane. Je ne suis pas musulman. D'abord de 1. Et de 2. Tu dis, Soul, mais je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que critiquer. Tu es un faux musulman. Donc un musulman ne doit pas critiquer. Je dis, oh, il ne faut pas le bloquer. Attendez 2 secondes. Je vais épingler son commentaire là. Tidjane, voilà. Attends, je vais épingler. Mais pourquoi ça saute? Tidjane, attends, je vais lire ton commentaire. Je vois que tu me suis. 2 secondes, je vois que tu me suis. Tu dis, Soul, je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que crier, tu es un faux musulman. Ceux qu'on coupe les courants là, ce n'est pas des musulmans. Donc, parce qu'on est musulman, on coupe ton courant. On te fait des injustices. Tu ne peux pas critiquer. Vous voyez vos limites. Vous voyez vos limites. Donc la religion musulmane interdit de critiquer. Mais vous êtes limité, hein? Vous êtes vraiment borné. C'est-à-dire que voici des gens qui disent qu'ils font la politique. La politique, là, c'est la critique. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton point de vue. C'est ça la politique. Mais voilà ton commentaire. Ça fait pitié de voir que ça, là aussi, ça fait politique. Quand on te demande que toi, tu fais la politique, là, c'est... Moi, je suis opposant. Vous gouvernez. Le gouvernement gouverne, l'opposition, n'est-ce pas, s'oppose. Moi, je m'oppose à votre gouvernance. Maintenant, ce que je critique là, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de délestage en Côte d'Ivoire? Et tu viens dire, Soul, mais je ne comprends pas ton problème, tu ne fais que critiquer. Tu es un faux musulman. Moi, il n'y a pas question de religion ici. Je ne suis pas musulman ici. Je ne suis pas chrétien ici. Je ne suis pas bouddhiste ici. Je ne suis pas athée ici. Vous, c'est comme un mantra. Vous avez ça dans la tête. Vous récitez partout où vous passez. Mais pour vous, là, c'est Alassane. Alassane est bon. Il a développé le pays. On ne peut même pas critiquer dans ce pays. Même lui-même, Alassane Ouattara, dit que, on va l'écouter. Qu'il entend les critiques. Toi, là, je ne m'adresse pas à toi. Moi, je m'adresse qu'à Alassane Ouattara. Parce que le problème, c'est ça.
Moi, je ne m'adresse pas à vous. Vous, là, vous cherchez un nom pour rien. Vous êtes des trognini. La fois passée, là, moi, j'ai fait une vidéo ici. J'ai interpellé le ministère de la Défense. J'ai interpellé l'état-major. Si des problèmes des jeunes en Côte d'Ivoire, pour le recrutement dans l'armée ivoirienne, mais j'ai été entendu. Mais vous, là, vous sautez pour m'insulter, mais ceux à qui je m'adresse, là, eux au moins m'écoutent. Parce que mon message, en réalité, n'est pas adressé à vous. Parce que vous êtes des bornés, des tonneaux vides, des idiots. Vous êtes des cancres. Vous êtes des perdus. Donc, mon message, là, s'adresse à l'État, à ceux qui gèrent l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes des soufifs, vous ne m'intéressez pas. Vous êtes des mendiants sur la toile. Vous, là, vous pouvez m'insulter, vous, ça ne m'intéresse pas. Je vous vois, vous m'insulter. C'est parce que on dit, quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu es dans le mauvais chemin. Tout à l'heure, quand je partais sur mon électricien, j'ai parlé à ma petite soeur sur la A1, Charles de Gaulle. Elle et moi, on causait. Je lui ai dit ceci, que quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais quand il t'insulte, c'est que c'est bon. Moi, on m'insulte, c'est parce que moi, je dérange. Sur le Paris, là, vos activistes, là, ils m'insultent parce que je suis gênant. Il faut aller dans l'opposition, qu'ils attaquent, c'est moi, ils attaquent. C'est pas si gênant, parce qu'ils savent que je suis influent. Il faut bien préciser ça. Si je n'étais pas gênant, ils n'allaient pas m'attaquer, ils n'allaient pas m'insulter. Moi, pour moi, là, c'est le baromètre. Pour moi, c'est le baromètre de mon influence. C'est parce que je dérange que ça atteint là-bas, qu'ils sont obligés de faire des vidéos pour m'insulter. Et quand ils m'insultent là, moi, je prends ça avec bon cœur. Ben, ça prouve que j'ai touché le point G. Tu connais ce qu'on appelle le point G? C'est le point culminant. Voilà. C'est que l'affaire est bon. Voilà. Quand le point G est en extase, ça veut dire que c'est bon. C'est qu'on adore. Voilà. Donc, moi, quand je frappe ici, là, ça pleure là-bas. Quand il vient dire que je te critique toujours là, il faut dire Dieu merci qu'il y a quelqu'un qui est en face qui critique. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui critique là, comment vous pouvez savoir que les choses ne vont pas bien? Il faut qu'il y ait des gens comme celui de Paris qui peuvent critiquer et que vous pouvez corriger. Il faut qu'il y ait des gens comme Jean-François Kakwasi qui peuvent remonter la voix du peuple. Si tout le monde se tait, ça va vous surprendre un jour. Mais c'est Alassane Ouattara là, et ces ministres là, et ils nous préfèrent, nous, que vous. Parce que vous là, vous êtes dans le suivisme. Alors que nous, on est dans la dénonciation. Donc ce qu'on dit là, si sans critique, il peut y avoir 70 qui sont bonnes. Et puis ils prennent les 70 là pour les corriger. Mais vous là, vous allez venir dire, Alassane est bon, il a développé le pays comme ci, comme ça. Ils n'ont rien à tirer de vous. Mais contrairement à moi, ils tirent ici sur le de Paris. Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays-là, mais ils ne vont pas venir vous dire à vous, le militaire du RHDP. Parce que vous, dans un exemple, il y a eu un problème tout à l'heure. Il y a un de mes followers qui m'a écrit. Un véhicule qui a été abandonné à Andama. Il m'a écrit dans mon inbox, il me dit sur le site de followers, voilà, depuis 4 jours, ce véhicule a été abandonné par telle femme avec un monsieur. Donc il faut que tu dénonces. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail-là. C'est moi qui le fais. Et quand moi je partage, il y a les policiers de Côte d'Ivoire, des gendarmes, des autorités policières, militaires et des gendarmeries qui voient mes publications. Et quand moi je dénonce, et ils prennent des mesures là-bas. Mais vous pensez que moi je suis là pour vous? Moi je ne suis pas là pour vous. Hein. Après, moi je ne réponds pas, je réponds rarement à vos gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que grâce à moi, et hier, il fait une vidéo hier, là, si Alassane Ouattara, ils sont sortis commencé à m'insulter. Moi je m'en fous de ça. Parce que moi, je ne m'intéresse pas à leur communication. Moi, il ne faut pas ma communication en fonction d'eux. Moi, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui est le gouvernement de mon pays. Donc, moi, si c'est bon, je critique. C'est mauvais, je critique. Si c'est bon, je dis oui. C'est ce qui est mauvais que moi, je critique. Ce qui est bon, là, ils sont là pour ça, pour faire la promotion. Les délibats, là, ils sont là pour ça. Maintenant, les Ivoiriens, en majorité, c'est qu'ils vivent là. C'est ça que moi, je dénonce. Voilà. On va ici voir quelque chose. Regarde ici, là. Il faut regarder ça. Cette voiture, là, regardez. Cette voiture. Vous voyez? Elle est garée à Niama. Elle est garée à Niama. Regardez la voiture, hein. Regardez bien. Elle est garée à Niama.
On m'a envoyé l'information aujourd'hui. Vous voyez? Je vais vous donner la localisation exacte. La voiture, elle est garée à Niamey. Attendez 2 secondes. La voiture, elle est garée à Niamey Séminaire. Carrefour, déviation juste après la cité marocaine, Alliance ou Aquaba. 2 femmes et un monsieur sont venus abandonner le véhicule pick-up dans les quartiers. Voici des gens du quartier qui m'ont envoyé, que ça fait 4 jours, un gars de Soule de Paris qui est là-bas, c'est lui qui m'envoie l'information. Et il me demande de publier. C'est ce qu'on appelle un cyberactiviste. Voici le véhicule qui est là. Moi, j'ai publié en Amala, le commissariat. Le commissariat, quand ils vont ma publication, ils vont aller vérifier le véhicule appartient à qui. C'est ça qu'on appelle un activiste. Mais vous, vos gars là, c'est les cybermendiants.